Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Excusez ma voix et mon nez un petit peu enrhumé. Je vous présente aujourd'hui un très beau Jeep Renegade, une version Brooklyn Edition, une série spéciale, donc qui se caractérise par ses jantes noires et ce calandre noir. Pour ce qui est de l'extérieur, le véhicule est gris anthracite, motorisation TGE 120 chevaux, essence, boîte 6 vitesses. Donc le véhicule gris anthracite, vous voyez le design de ce véhicule. On n'a pas besoin que ce soit marqué Jeep pour le reconnaître. C'est résolument vintage. Ça change vraiment beaucoup de ce qu'on voit de toutes ces voitures qui se ressemblent de plus en plus. On a vraiment un look atypique qui est très très sympa. De très belles jantes black en 18 pouces. Voilà. Les barres de toit, bien entendu, pour le côté SUV. Cette très grande calandre Jeep reconnaissable entre mille. Donc la couleur du gris anthracite lui va très très bien. Vitre arrière surteintée, les petits badges Brooklyn que l'on retrouve sur les portières. La face arrière, c'est très carré également, hein. Donc une lunette arrière très droite, des phares carrés, avec un look plutôt sympa, on va dire. Enfin, du moins c'est mon avis. Voilà ces extensions d'ailes qui soulignent son côté SUV avec ses barres de toit noires. On a vraiment un très beau véhicule. En termes de volume, on est sur un très gros Capture, on va dire. Voilà, un coffre un petit peu plus grand quand même que la concurrence Capture 2008, etc. On est sur un volume légèrement au-dessus. On est plutôt proche des 4,30 m. Donc on est entre les deux, entre un gros SUV, finalement, qui serait le 3008 ou le Jeep Compass, par exemple. On est un petit peu en dessous, mais on est quand même plus grand que les Capture autres 2008. Derrière, on retrouve une place très très correcte. Donc, même pour 3 passagers, j'ai pas l'habitude de le dire, mais là au milieu, l'entraxe entre les ceintures est confortable. Donc, on a, vous voyez, les petites enceintes, avec le rappel de calandre Jeep également. Voilà, on a beaucoup de rappels au passé sur ce véhicule-là. La grosse poignée qu'on retrouvait sur les Jeep Wrangler également, ici. Voilà, la planche de bord, et je pense que c'est une vraie volonté, est très carrée. Voilà, on retrouve toutes les caractéristiques des Jeeps qu'on a pu connaître dans le passé. Voilà, avec ces feux très carrés. Le véhicule, moi, me plaît. Il y a un petit look très très sympathique. L'équipement, il est plutôt bien doté sur un Brooklyn Edition comme celui-ci. On a les rétroviseurs rabattables avec les 4 vitres électriques. L'allumage automatique des feux des essuie-vitres, un accoudoir, le frein à main électrique, une boîte 6 vitesses, siège conducteur bien entendu réglable en hauteur, volant réglable en hauteur et en profondeur, un régulateur et un limiteur de vitesse. Sur la droite du volant, les commandes de radio au volant et du Bluetooth également. Un système d'accès et de démarrage sans clé, donc l'accès se fait sans clé, le démarrage aussi avec le bouton start en débrayant. Boîte 6 vitesses, donc on a une bague en direction de la première pour mettre la marche arrière. Prise USB bien entendu. Prise 12 volts supplémentaire. Une climatisation automatique bizone. Les commandes du système multimédia. Système multimédia qui est complet, hein. On retrouve la radio DAB. Donc bien entendu les clés USB ou le Bluetooth en streaming audio pour la musique. Un écran dédié à la climatisation si on le souhaite. Les différentes applis que l'on peut avoir sur ce fameux écran tactile avec la projection des smartphones, donc l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Une navigation, alors avec ce grand écran carré, un format qu'on n'a pas tout à fait l'habitude mais qui est vraiment sympa. Alors un petit peu bas certes au niveau de la planche de bord, on est vraiment obligé de baisser les yeux, mais le format lui est très très sympa, hein. Donc il y a différents réglages que l'on peut faire, la langue, etc. Tout est tout à fait classique, hein. Ensuite, devant nous, on retrouve un petit écran numérique entre les deux compteurs. Donc le contour à gauche, la vitesse à droite. Et donc notre écran numérique, là, qui en l'occurrence nous donne nos pressions de pneumatique. Mais on peut également avoir le tachymètre numérique, hein, voilà, qui peut être, donc là, un petit clin d'œil aux Américains. Donc là, vous voyez km/h. Il me suffit d'appuyer sur le bouton OK. Et je passe en miles par heure. Voilà, résolument à l'américaine, le design carré. C'est une Jeep, une vraie Jeep. Voilà. Les petits aérateurs sur le dessus. On retrouve le sigle Jeep même sur le rétroviseur en haut. Voilà, l'intérieur comme l'extérieur me laisse pas indifférent sur cette
sur ces petits SUV. Voilà, SUV urbain peut-être pas, on va dire petit SUV. Voilà. On a même ici, vous voyez, le maintien dans la voie que l'on peut activer ou désactiver. Voilà, l'air franchissement de ligne. Donc pour vous dire que l'équipement est plutôt très très complet. En tout cas, bien dans la gamme, il n'y a aucun problème. Donc pour éteindre le véhicule, au même titre, on appuie sur ce bouton-là. On a ensuite un petit badge Jeep qui nous sert de clé, tout simplement. Désolé, hein, je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade, voilà. Donc voilà ce très bel intérieur et ce très bel extérieur. Et donc pour fermer la clé, j'ai juste à appuyer sur le petit bouton qui est ici. Les rétroviseurs sont ajourés à la fermeture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ce modèle ou sur un autre, peu importe, n'hésitez pas à laisser un message, vous abonner aux présentations de Nico et laisser un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci d'avance et à très bientôt. Au revoir.